gens, c'est Marius et j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan 871 de One Piece. Mais avant ça, félicitations à tous ceux qui ont obtenu leur bac. Maintenant il y a tant de ceux du brevet. Félicitations, sabrez ça, c'est important. On reprend notre sujet maintenant. Le chapitre 871, allez le lire si vous ne l'avez pas encore fait et avant de regarder cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes consentant à ce que je vais dire et que vous avez déjà vu ce qui s'est passé dans ce chapitre merveilleux. Sur ce, commençons. La première page, qui est avec Bartholoméo. Encore une fois, j'adore ce gars, donc ça va, c'est pas un problème. Qui est avec Gambia, puis tous les deux, ils vendent des goodies, des produits dérivés, on va dire, à des gens. Puis ces produits dérivés, ça concerne qui? Les Mugiwara, simplement. Maintenant, prenons ce qui s'est passé dans le chapitre parce que c'est ça le plus important actuellement, ce qui s'est passé. César vole en transportant Belge. C'est comme ça que commence le chapitre, mais Perospero a tenté de l'arrêter en utilisant son pouvoir et en créant un mur de bonbons. Seulement Shiji, Niji et Yonji sont venus aider César et ont utilisé une attaque combinée pour pouvoir détruire ce mur et que César puisse passer. Voilà. Et pendant ce temps, Dufeld, un des parrains de la pègre, je le répète, il n'a pas renoncé à ouvrir le Tamatebako. Et quand il l'a retrouvé, Stussy est derrière lui. Et elle lui tire dessus avec une attaque spéciale. Paf! Allez, rien qu'avec le doigt. Parce qu'on apprend que Stussy est une agent du CP0, du Cyberpol. Eh oui, les amis. C'est... Bref, j'en parlerai après, c'est pas un souci. Mais la boîte, elle tombe quand même, finalement. Elle disait que la boîte serait sa propriété du gouvernement mondial, mais la boîte, elle est tombée, finalement. Pendant ce temps-là, Luffy, il rentre en collision avec Big Mom. Il dit que c'est lui qui sera le roi des pirates et tout, que ce sera pas elle. Big Mom, pourtant, elle chauffe Luffy, quoi. Elle chauffe Luffy en le provoquant. Seulement, Luffy dit qu'il compte la battre après Kaido. Mais Big Mom se fout de sa gueule, bien entendu, qu'est-ce que tu crois? Ah. Bon sang, quelle galère. Ils sont vraiment dans la merde au niveau que finalement ils se sont tous fait niquer. Oui, attends, je vous explique, ils se sont tous fait niquer d'une façon. C'est que Brûlé, elle était là, elle s'est transformée en César pour l'empêcher de passer. Katakuri, ben voilà quoi, je vous explique. En fait, Chaji, il a voulu intervenir pour aider. Seulement, Big Mom, il l'a mis KO. Donc, Niji et Yonji sont partis, laissant César solo, prêt à porter tout le monde. C'est pour ça que Katakuri, il est venu, il a voulu le buter. Seulement, Ishiji est venu, il l'a empêché de faire ça. Mais après, voilà, c'est là où ils sont le plus tous dans la merde. À partir de Brûlé qui sont en César, que Katakuri a massacré Ishiji, on va dire. Massacré, c'est un grand mot. Yonji et Niji qui sont entre les mains de Big Mom. Luffy qui est complètement one shot à cause du guerre fort. Oui, c'est ça qu'il a utilisé pour entrer en collision avec. Et Sanji aussi est complètement niqué, voilà. César a constaté ça derrière lui, comme par hasard. Mais Big Mom a annoncé qu'elle allait tous les exécuter. Ça fait peur, hein. Mais à ce moment précis, nous avons eu la boîte Tamatebako qui était tombée au fond du château, qui a explosé et qui a détruit le château. Tout ceci s'est passé dans ce chapitre. Et il est terminé ainsi. Avant de passer à ma propre analyse, j'ai quelque chose à vous dire concernant le chapitre de la semaine prochaine qui sortira beaucoup plus tôt. Et Oda a l'intention de faire des tas de bonus. C'est ce qu'il dit. Et également une couverture pour les 20 ans de One Piece. Vous le croyez les amis? 20 ans que One Piece existe. Alors que moi ça fait même pas 10 ans que je suis ce manga. C'est tellement magnifique. Sans plus attendre, passons à l'analyse maintenant. Allez, on s'en fiche. Ce que j'en ai pensé, d'abord. Et ben, je l'ai trouvé génial. Voilà, il avait de l'action, faut l'avouer, il y en avait. J'admire ça. Et... ils sont vraiment dans la merde. Vraiment. Ils sont dans la merde, les amis. Dans ce chapitre, tout reposait sur César.
Malheureusement, comme je hais ce type au plus haut point que je considère comme un déchet, j'ai été 100% pour lui pour qu'il réussisse. Comme la plupart des gens dans One Piece, là. Je déteste ça. Dufeld qui n'avait pas renoncé à ouvrir la boîte Tamatebako. Et Stussy qui le bute. What? Et qu'elle soit du CP0? Je m'y attendais guère. Absolument pas. Je veux dire, j'aurais pas pensé ça. Mais en fait, si Stussy est là et qu'elle appartient au CP0, d'une certaine façon, elle peut être au courant que Moteur Caramel était une connasse. Non? Je sais pas, je pense ça puisque CP0, c'était eux qui étaient au courant à l'époque que ce Moteur Caramel était une connasse et qu'elle vendait des gosses au marché noir. Enfin, au gouvernement mondial. Pour moi, c'est le marché noir, c'est pareil. Le gouvernement mondial, tu crois quoi? Qu'ils sont tous corrects? Vous êtes fous dans la tête. Reste à savoir pourquoi le gouvernement mondial veut le Tamatebako. Mais bien fait, la boîte elle est tombée. Je peux pas la récupérer. Bon. C'est pas parce que elle a buté un parrain de la pègre que ça fait d'elle. Quoique CP0, faut s'en méfier, on le sait très bien. Luffy qui balance, qui compte battre Big Mom après Kaido. Donc on a la preuve qu'il veut pas la battre là maintenant. En effet, je pense que ça peut se passer comme ça. Je vous explique ce que je pense. En effet, je pense que Luffy vaincra Kaido, mais il vaincra pas Big Mom quand il a dit ça. Parce que quelqu'un d'autre le fera. Par quelqu'un d'autre, je veux dire quelqu'un qui pourrait prendre sa place de Yoko, peut-être. Voilà. Ben voilà, Luffy qui a gaspillé toute son énergie avec le Gear Force, c'est pas vraiment une bonne idée. Surtout Big Mom faisait tout pour le mettre hors de lui. Et le pire, c'est que ça marchait, mais si Sanji serait pas là, qu'est-ce que Luffy aurait fait? Les Vinsmoke qui sont intervenus et qui ont utilisé une attaque combinée pour détruire le mur. C'était plutôt cool, oui, je l'admets. Je n'aime toujours pas les Vinsmoke, mais c'était plutôt cool. Vraiment. Katakuri contre Ishiji. Ouais, la façon dont Ishiji s'est interposé face à Katakuri qui voulait s'en prendre à Caesar, c'était plutôt une bonne chose parce que beaucoup de fans ont voulu voir ce combat, Ishiji contre Katakuri. Mais comme maintenant il s'est fait one shot, Ishiji, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? D'ailleurs, en parlant d'Ishiji, moi je l'ai trouvé bizarre depuis quelques chapitres. Je ne l'ai pas dit en vidéo parce que c'était peut-être une idée que je me fais. Parce que moi je me suis dit que c'était le plus bizarre de l'histoire à cause du fait que ce soit le seul des Vinsmoke qui ne ressente absolument rien. Non plus, vous allez me dire. Mais attendez bien, je vais passer sur quelque chose. À la cérémonie du mariage, il était habillé différemment des autres. Il était toujours habillé différemment des autres. Et c'est celui qu'on entendait le moins parler. Et quand Reiju s'est fait envoyer valdinguer la semaine dernière dans ce cas 170, il n'y a que Niji qui était inquiète pour son sort, mais lui n'a pas réagi. Et encore, là, Ishiji n'a pas réagi quand son père s'est fait one-shot par Big Mom. Peut-être parce que c'est le seul d'entre tous qui soit réellement un monstre sans cœur. Ou est-ce qu'il profiterait pas de ce bordel pour pouvoir prendre le Germain? Mais vu la posture actuelle à laquelle il est, j'en doute fortement. Je disais ça parce que je trouvais vraiment bizarre. J'aurais peut-être dû en parler la semaine dernière, mais j'ai bien fait plutôt d'en parler là. Parce que si je n'aurais parlé la semaine dernière, je me serais contredit ici. Alors, j'aime pas me contredire, parce que je me contredis assez souvent. Exactement. Jagi s'est fait one shot. C'est son masque. Oui, le masque qu'il a sur la tête, bien entendu, son visage, qui couvre son visage. Il s'est cassé. Ah, ça y est, il est mort. Beaucoup de gens se sont dit. Non, moi je pense juste qu'il s'est fait simplement salement défoncer et qu'il n'est pas mort. Après, moi je serais curieuse de voir comment les autres se sont fait avoir. Non, parce que sur Unima, nous avons Smoothie qui a eu Reiju, le génie de Daifuku qui a eu Sanji, et Galette qui a eu Luffy. Bah Luffy il était one shot à cause du Gear Force. Magarce, tu n'aurais pas réussi à l'avoir s'il était en mode normal. J'ignore comment ils s'y sont pris pour se faire avoir. En tout cas, Luffy, Sanji et Reiju. Mais tout repose sur l'épaule des autres. Genre, je vous rappelle qu'il y a encore quelque part les hommes de capote beige. Qu'il y a Jinbei, Pedro, Nami, Chopper et Carotte. Enfin, ils allaient agir, Jinbei et Pedro, mais seulement il y a eu cette explosion.
Franchement, ça s'avoue de plus en plus qu'ils vont utiliser l'explosion pour pouvoir se barrer. Seulement, le château, il tombe. C'est bien, ils sont tous dans la merde. Tous ces exécutés Big Mom, pour qui tu les prends, sérieusement? Ils vont bien s'échapper d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Pudding les aidera, parce que d'ailleurs, parlons-en de Pudding. On ne l'a pas vu dans ce chapitre, pas du tout. Et c'est ça qui est bien chiant. Ça fait 2 chapitres d'affilée qu'on ne la voit pas, parce que celui d'il y a quelques semaines, là, eh ben, elle paraissait jalouse à cause de la scène Nami Sanji. Mais là, on ne sait toujours pas, alors j'espère une chose. Qu'elle va être de leur côté, mais si elle ne l'est pas, elle peut très bien vouloir se battre contre Nami à cause de la scène qu'il y a eu avec Sanji, et que Nami arrive à la convaincre d'une certaine façon de les aider. On va aussi revenir sur Brûlé. Brûlé qui reprend sa revanche en quelque sorte, se transforme en Caesar. Honnêtement, Caesar c'est le chum de Brûlé. Ouais. Non? Ok, on va dire que j'ai rien dit, c'est beaucoup mieux. Mais mes conneries n'ont pas à sortir d'ici, les amis, c'est... Après voilà, les questions qu'on se pose, surtout, c'est où est Pecoms? Et aussi Tamago, on ne l'a pas vu, le comte Niwoki, là. On se demande. Personnellement, c'est pas mon personnage préféré. Mais je sens qu'il va se rebattre contre Pedro une 3e fois. Donc, le mieux, c'est qu'il vienne, là, maintenant. Tout de suite. On revient vite fait sur le Germa. Le Germa, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas si puissants que ça, du sens que on n'a pas vu vraiment la scène quand Katakuri a bousillé Shiji. On n'a pas vu exactement le moment où Big Mom a pris... en même temps, c'est sûr, Niji et Yonji n'ont aucune chance face à Big Mom. Et Jaji, il a voulu aider, c'est déjà une bonne chose, seulement ça s'est retourné contre lui. Des tonnes de choses qui s'est passé là-dedans, et franchement, j'ai trouvé ça génialissime. Vraiment génialissime. Ouais, enfin... Stussy, agent de Spé0, je le redis, je m'y attendais vraiment pas, hein. Et surtout, Morgans. C'est quel genre de truc, ça? Ok, ça ressemble à un oiseau, parce que c'est un oiseau. Mais il doit être d'une espèce différente des minks. Genre, je veux dire, les minks, ce sont des mammifères, quoi. T'as des félins, t'as des canidés, et puis des macaques, et voilà. Mais t'as pas d'oiseaux. Donc, est-ce qu'il y aurait des espèces d'oiseaux sur un autre endroit? Parce que ça m'étonnerait que ce gars-là soit un détenteur d'un fruit du démon. Ouais. Ce que je vois pour le prochain chapitre, eh ben les amis, ben, le château il tombe, hein. Voilà. Cette fois-ci, c'est pas vraiment moi qui vais supposer, mais à vous les amis. Nous avons une semaine pour supposer. Eh ben, supposez, dites-moi, je vous dirai ce que j'en pense dans les commentaires, parce que je suis toujours ici présente, même si je mettrai de tension à vous répondre. Alors vous en faites pas pour moi. Je suis bien, je suis ici, je suis sans problème. Je suis toujours présente pour mes abonnés, toujours présente pour n'importe qui. Alors, dites-moi également ce que vous avez pensé de ça dans les commentaires. Si j'ai oublié de parler des choses, si vous avez envie de parler des choses que j'ai oubliées, parce que là-dedans, ça tourne rond, mais parfois j'oublie. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez, c'est simple. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines aventures, les amis. Je vous dis ciao!